pensiez-vous? Que vous alliez attaquer mon mari et que rien ne vous arriverait? Que vous pouviez réunir une armée de 3-4 hommes et m'effrayer? Souvenez-vous, Indira n'a jamais eu peur de personne. Je ne vous épargnerai pas aujourd'hui. Non, femme, non! Stop! Non, Rishi, il ne m'échappera pas. Je vous tuerai aujourd'hui. Femme, arrête! Que t'arrive-t-il? Rishi, tu fais confiance à cet homme? Ce n'est pas de la politique. Pour que nous évoquions un support ou une opposition. Kulbhushan était fou d'aller voler des mangues. Ce n'était pas malin de ma part. Le voleur vole comme toujours, et Rishikesh est déshonoré. Rishikesh est déshonoré. Son destin est mauvais. Quand le garçon prend après avoir volé. Vera, comment ça va? Parfait, comme toujours. Femme, ne sois pas choquée. Voici Vera, mon Vera. Dis-lui bonjour, Indu. Bonjour, Vera. Et qui êtes-vous? Et quel nom étrange? Vraiment étrange, Vera? Vera n'est pas un nom, chérie. Vera signifie simplement frère, comme Muna, le frère de ta mère. Il est mon frère aîné. Grand-père est rentré à la maison il y a quelques jours. C'est son fils. Ton oncle, et il s'appelle Kulbhushan. Désolée, mais... C'est quoi cette façon d'exprimer l'amour? Ma femme, nous avons grandi ensemble depuis tout petit. On est toujours en compétition, à essayer de vaincre l'autre. Hein? Son record est de 5 minutes. Ah, c'est ça, 5 minutes. Alors, il a été battu ou pas, ton record? Hein? Regarde, 5 minutes, 10 secondes. Ah! Zut, tu as encore gagné de 10 secondes, enfin. Tu ne pourras jamais battre mon record, Rishi. Regarde-toi là. Tu es devenu... Oui! S'il est vraiment ton frère, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit plus tôt? Rishi? Qui appelle-t-elle Rishi? Hein? Tu le connais depuis ton enfance? Et tu ne connais même pas son nom? Hein? Ta femme ne connaît pas ton nom? Hein? Je connais son nom. Il s'appelle Ricky Divan. Oh, hé Madame! Mais qui est Ricky Divan? Le nom de votre mari est Rishikeshwar Divan Chandila, hein? Il est le plus jeune fils de mon oncle, hein? Et si je ne me trompe pas, elle est cette jeune fille de Shandy Shok, non? Dont tu as tué le frère en Amérique. Et alors, pour t'expier de ton acte, tu es parti vivre chez elle. Cet homme d'une famille d'hommes courageux suppliait à sa porte, de toutes les manières. Venez, allons rencontrer Jwala Devi. Y a-t-il autre chose que tu ne m'as pas dit? Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Allez, nous devons rencontrer Jwala Devi. Mettez Indira et l'enfant dans une autre voiture. Attendez. Pourquoi dans une autre voiture? J'irai avec mon mari dans cette voiture. Viens, Indu. Indira, vos habitudes ne seront pas admises ici. Vous deux devrez aller dans une autre voiture. Allez, allons-y. Allons-y! Mais... Allez, allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah, loué soit Jwala Devi. Écoutez, frère. Alors, madame vous a frappé et vous n'avez rien dit? Qu'est-ce qui se passe donc? Il y aura le temps pour tout ça, bien plus tard. Allons-y.
voiture. Vous vous dites un de mes parents et vous ne m'écoutez pas? Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas qu'il y a une enfant ici? Chauffeur, arrêtez la voiture. J'ai dit stop. Cela en est trop maintenant. Ça suffit, je ne le supporte plus. Madame, vos ordres ne vont pas fonctionner ici. Seuls les ordres de Joala Devi sont suivis ici. Joala Devi, Joala Devi. Joala Devi, qui est Joala Devi? Je ne crains aucune Joala Devi. Vous avez compris? Arrêtez la voiture. Et il ne se passe rien ici sans sa permission. Hé, chauffeur! Qui que soit cette Joala Devi, vous ne savez pas qui nous sommes, nous. Elle, c'est la grande arrogante Chandi Chowk. Et moi aussi, nous sommes plus durs que les hommes les plus durs. L'arrogante de Chandi Chowk. J'ai peur? Oh si, j'ai peur. Petite fille, petite arrogante, tu verras, tu vas oublier tout ça lorsque tu auras rencontré Joala Devi. Qu'est-ce que vous faites? Répondez-moi au moins. Répondez-moi. Rishi. Attendez! N'intervenez pas. Ce sont les ordres de Joala Devi. Elle ne peut pas la rencontrer habillée ainsi. Que voulez-vous dire? Alors comment dois-je m'habiller? Rishi, dis quelque chose. Rishi, qu'est-ce que vous faites tous? Que se passe-t-il ici? Ça... Je vais devoir porter de tels habits maintenant? Tu es superbe. Qui sont ces gens qui vivent ici? Les chevaux doivent avoir des rênes, pas les lions. Et écoutez bien, une femme qui s'adresse à son mari par son nom va directement en enfer. Et qu'est-ce que c'est? Vous ne vous êtes même pas couverte la tête. Mais je... Votre mère ne vous a-t-elle rien appris? Vous devez le respect à votre mari. Est-ce que c'est compris? Cela n'est pas nécessaire. Je veux dire, pourquoi seulement la femme? Chaque mari doit également respecter sa femme. De nos jours, nous sommes tous égaux. Assez. Je ne parle pas de votre ville. Je parle de la culture de tout notre village. Que tout cela soit bien clair. C'est la loi ici.
Les hommes sages disent une femme et un cheval. Les deux doivent avoir des rênes. Sinon, les deux n'obéissent pas. Salutations, grand-mère. Sois béni, mon fils. Sois heureux. Dis-moi, mon petit, est-ce qu'il est possible de tout dire à cette fille? Hein? Elle est tellement loin de toutes nos traditions et de notre culture. Je connais toutes les traditions et toutes les coutumes. Et je pense qu'elles ne sont suivies que dans la famille. Si c'est le cas, alors je suis votre famille, car je suis votre belle grand-mère. Belle grand-mère. Vous comprenez? Allez, viens recevoir ma bénédiction. N'entends-tu pas? Belle grand-mère? Oui, ma femme, c'est ma grand-mère. C'est du coup ta belle grand-mère. N'est-ce pas intéressant? Allez, va recevoir sa bénédiction. Allez, 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 allez. Sois béni, longue vie à toi, et une bonne santé. Et que personne ne puisse troubler ma belle-fille. Et tenez. Distribuez ceci aux plus pauvres. Sinon, tout va bien? Seulement quelqu'un a placé des piments dans votre bouche? Apprenez le respect. Et vous serez plus heureuse, ça je vous le garantis. Tu as raison, grand-mère. Tu as entièrement raison. Tu ne trouveras personne qui lui ressemble dans tout le Djanjar. Elle est venue dans la maison de sa belle famille et elle n'a pas encore demandé ma bénédiction. Qu'êtes-vous en train de dire? Eh bien, c'est la vérité. Que dit-il? Vous n'avez pas encore demandé la bénédiction de votre beau-frère? Ce n'est pas grave, grand-mère. Et alors vous avez dit qu'elle ne connaissait pas les traditions? Elle apprendra, laissez-la. Ne comprenez-vous pas? Demandez la bénédiction de votre beau-frère. Ce que vous ne comprenez pas, vous devez l'apprendre. Attendez une seconde. Ne me montrez pas tant de respect. Vous m'avez déjà montré assez de respect en me frappant au visage. Ne me touchez pas les pieds et ne me dénigrez pas. Kulbushan? Une telle insulte? Hein? Non, vous ne quoi? Comment avez-vous osé frapper votre beau-frère? Non, je... N'avez... Grand-mère! Oh, calme-toi. Elle ignorait à qui elle avait affaire. Elle a commis une erreur, c'est tout. Et si elle tue quelqu'un demain, alors nous, on devra la pardonner, hein? Alors elle l'ignorait, c'est ça? Mais maintenant, elle est informée. Elle n'a aucune excuse. Elle doit réaliser le respect qu'un beau-frère implique. Elle doit faire des excuses. Kulbushan, retire tes chaussures. Grand-mère, ce n'est pas grave. Elle est venue pour la première fois. Elle ignore toutes nos traditions. J'ai entendu dire qu'elle tenait un tribunal dans son quartier de Delhi. Alors elle m'a frappé. Je connais beaucoup de ces femmes fières. Merci, Kulbushan. Merci beaucoup. Ici, c'est moi qui gouverne. Mon tribunal est ma loi. Allez, mettez tout de suite ces chaussures sur votre tête. Alors vous apprendrez à respecter votre beau-frère. Vous apprendrez à bien vous comporter. Et pourquoi le devrait-elle? N'avez-vous pas une armoire à chaussures? Vous aussi rangez vos chaussures sur votre tête? Oh mon Dieu. La fille et la mère m'ont mis dans le pétrin.
Tu es si petite et regarde comme tu parles beaucoup. Qui es-tu alors, petite effrontée? Hein? Qui es-tu? Grand-mère, c'est ma fille. Et son nom est Indu. Elle est votre petite fille. Ma petite fille? Elle est donc ma petite fille? Oui, oui, grand-mère. Rishikeshwar doit te caresser le dos pour ceci, hein? Une est si mal élevée, et l'autre est encore plus mal élevée. Tu as donc apporté avec toi toutes les personnes les plus mal polies dans ma famille? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Vous ne comprenez pas? Ramassez. Ramassez la chaussure. Laissez-la, grand-mère. Je vous ai dit qu'elle ne savait pas. Laissez-la. Si elle ne sait pas, elle doit apprendre. Nous n'avons pas réformé ta mère. Et nous souffrons encore aujourd'hui. Je ne veux pas que nous ayons des regrets dans le futur. Alors allez, mettez la chaussure de votre beau-frère sur votre tête et rentrez dans la maison de votre belle famille. Arrêtez de me regarder! Où sont-elles? Mais qui? Écoute, Rishi. Ça suffit maintenant. Je ne te laisserai pas me tromper. Je sais ce que tu veux. Je sais bien que tu veux que je prenne peur de ma belle famille et que je perde notre défi, n'est-ce pas? Mais je te préviens que tu ne m'auras pas. Je sais que tu es derrière tout cela. Alors, où sont-ils passés? Qu'est-ce que c'est que ça? Jwala Devi, Kulbhushan, Quash. Ils ressemblent à de mauvais acteurs d'une mauvaise série quotidienne. C'est comme si on tournait un soap opéra ici. Je me demande où sont les caméramans, hein? Dis-moi, où sont-ils? Attendez, laissez-les parler, grand-mère. Ne les dérangez pas. Ne savez-vous pas que, quand deux adultes parlent, il n'est pas poli de les interrompre? Laisse-les parler. Femme, que fais-tu? Je cherche les caméramans. Je t'ai dit qu'il n'y a aucun tournage en cours. Que fais-tu, là, ma femme? Et quand ai-je dit que tu étais bête? Il s'agit vraiment de ma famille. C'est la réalité. J'accepte le fait que tu ne comprennes pas la culture parce que tu as été élevé dans une ville. Mais c'est la réalité, c'est bien ma famille. Ils sont ma famille, c'est leur façon de voir les choses, c'est tout. Je ne prétends rien. Il ne s'agit pas d'un simulacre. C'est donc comme ça que ça se passe ici. Et tu le savais, Rishi. Mais maintenant que nous sommes ici, nous allons aller les voir, prendre un dîner. Et après ça, nous retournerons tous les trois à Delhi. Mais tu devras accepter une chose. Tu as perdu notre défi, hein? Tu ne peux pas être une belle fille. Comme tout le monde. Dis-moi, est-ce que tu acceptes? Hé, mon garçon! Qu'est-ce que ta femme essaie de te raconter là-bas? Dis-lui de ramasser la chaussure de son beau-frère pour la mettre sur sa tête. Jamais. Je n'accepterai pas la défaite si facilement. Je ne retournerai pas à Delhi. Mais souviens-toi, pour gagner ce pari, je ne ferai aucun compromis sur l'estime que j'ai de moi. Je ne mettrai pas cette chaussure sur ma tête. Il n'en est pas question. Jamais. Papa, tu as de gros ennuis maintenant. Comment vas-tu résoudre cette situation?